Bonsoir à tous. À la une de l'actualité toulousaine de ce vendredi 13 mars. Les opposants à la privatisation de l'aéroport manifesteront demain, mais ils sont privés d'hypercentre. Les élections départementales, c'est dans un peu plus d'une semaine. Portrait de l'un des leaders d'Alternatives citoyennes. Enfin, l'Aveyron à l'honneur, place du Capitole, aujourd'hui et demain. Mais tout d'abord, l'enfant de 12 ans que l'on voit dans une vidéo exécuter un otage israélien aurait été scolarisé dans un établissement toulousain. C'est ce que révèlent nos confrères de la Dépêche du Midi cet après-midi sur leur site internet. Des camarades de classe auraient en effet reconnu le jeune garçon. Sans transition, un nouveau survol de drone de l'école juive Or Torah a été constaté dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2 h du matin. Il s'agit du second survol de la zone de l'école en moins d'une semaine, à quelques jours de la date commémorative du 19 mars 2012, où 3 enfants et un enseignant avaient été assassinés par Mohamed Merah. Ces vols sont pris très au sérieux par les autorités. Une manifestation contre la privatisation de l'aéroport doit avoir lieu demain, samedi, c'est acté. La question est, quel en sera le parcours? Les organisateurs souhaitaient partir du donjon du Capitole pour emprunter les rues de l'Hypercentre. Mais suite au débordement des manifestations de zadistes, il y a moins d'un mois, les services de la préfecture préfèrent les faire partir de la place Jeanne d'Arc et les faire passer par les boulevards extérieurs. Chantal Bierdemander du collectif anti-nuisance aérienne ne comprend pas cette décision. On l'écoute au micro de Jean-Marc Lucas et d'Alain Sorat. On avait l'intention d'aller manifester, donc pour redire notre opposition farouche, déterminée, mais paisible et non violente à cette privatisation. Le rendez-vous, c'était ici, à 15 h, devant le donjon du Capitole. Or, la préfecture nous a fait savoir qu'il n'était pas question qu'on parte du centre-ville parce qu'il y avait des risques sans doute de violence, de dégradation. On paye les pots cassés alors que nous sommes des gens raisonnables. Donc, et on ne comprend pas d'ailleurs pourquoi est-ce que les commerçants ici de la rue Alsace-Lorraine craindraient plus que ceux qui sont là-bas de la place Jeanne d'Arc ou aux allées Jean Jaurès, parce qu'il y a aussi des commerçants, mais que nous n'avons pas plus l'intention d'agresser qu'on l'aurait fait ici. Alors où en sommes-nous de l'aéroport maintenant? Qu'en est-il? Privatisation ou non? Plus on avance et plus le dossier est opaque, s'obscurcit, plus il y a de la désinformation, même le ministre se contredit dans ses propos. Donc nous, on est de plus en plus inquiets tant qu'on n'a pas le pacte d'actionnaires en main, tant qu'on n'a pas le projet industriel du repreneur Symbiose, tant qu'on n'a pas tous ces éléments. Internes, chirurgiens, kinés, les professionnels de santé seront également dans la rue ce week-end, dimanche, mais à Paris. À Toulouse, les médecins libéraux sont appelés à faire grève des urgences et des gardes. Les professionnels de santé s'insurgent contre le projet de loi porté par Marisol Touraine. Le tiers payant généralisé et ses conséquences ont notamment du mal à passer. Le texte doit être examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale. Manuel Bompard, le secrétaire du parti de gauche en Haute-Garonne, fait actuellement campagne pour les départementales sous la bannière Alternative citoyenne qui regroupe son parti ainsi qu'Europe Écologie Les Verts et Nouvelle Donne. La formation se présente dans 7 cantons toulousains et 6 dans le département. Ce soir, nous vous proposons de mieux connaître l'un des fondateurs du parti de gauche en 2008, aujourd'hui candidat sur le canton d'Ampalo et de Rangueil. Pascal Solaire. À 28 ans, Manuel Bompard, ingénieur de recherche en mathématiques appliquées, défend une conception plus citoyenne de la politique et ne lésine pas sur les moyens d'action pour dire non, par exemple, au grand marché transatlantique. En effet, fin 2014, le secrétaire départemental du parti de gauche envahissait les locaux de Veolia en compagnie du collectif Stop Tafta 31 pour dénoncer les pratiques de cette multinationale. Depuis, il a rejoint Alternative citoyenne avec le même objectif, le renouveau de la vie
politique. On souhaite mettre en place des comités de citoyens qui se réuniront avant chaque séance du conseil départemental pour mettre en discussion les sujets en débat dans les plénières. On souhaite développer les votations citoyennes, les référendums locaux sur les sujets d'importance. Par exemple, le conseil départemental il participe à hauteur de 700 millions d'euros sur le financement de la ligne à grande vitesse Paris-Toulouse. On considère que sur un sujet comme celui-ci, les citoyens devraient avoir leur mot à dire. C'est quand même un budget important, c'est pratiquement la moitié du budget annuel de fonctionnement du conseil départemental. Le programme d'alternative citoyenne s'articule autour des droits fondamentaux et de solidarité et la promotion d'une économie respectueuse de l'homme et de la planète. On tient par exemple beaucoup à l'idée de mettre dans les collèges, puisque c'est des prérogatives du conseil départemental, des cantines à la fois bio mais qui s'appuient aussi sur des circuits courts, parce qu'on pense que comme ça on peut encourager l'économie locale. Sur les questions de solidarité, voilà, il y a des compétences importantes sur par exemple les personnes âgées, où on considère que la priorité doit être donnée au maintien de la personne âgée à domicile, et donc on peut faire des soutiens financiers aux aidants, on peut aider les services à la personne. Il n'y a pas que des mauvaises choses qui ont été faites, mais on pense qu'on peut aller plus loin sur la rénovation énergétique des bâtiments, sur l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Un programme qui a bien sûr tenu compte des baisses de la dotation de l'État. Alors c'est un programme qui dit d'abord qu'il n'est pas d'accord avec ces baisses, et que si on est aux responsabilités, on refusera ces politiques d'austérité, y compris on se mobilisera pour exiger à l'État ce qu'il nous doit. La participation citoyenne est dans l'air du temps. Aussi, Alternative citoyenne affiche pour objectif d'être présent au second tour dans les 7 cantons toulousains. Aujourd'hui et demain se tient la 8e édition de l'événement Si l'Aveyron m'était compté, place du Capitole. Il s'agit d'un grand marché de produits aveyronnais. On y trouve objets traditionnels, artisanat et alimentation. Le roquefort, la foisse et l'aligot, des produits qui tiennent bien au corps. Romain Chevalier et Pauline Louvet. L'Aveyron débarque à Toulouse. Une soixantaine d'exposants tout droit venus du département viennent proposer des produits authentiques. Organisé par l'Amicale des Aveyronnais de Toulouse, ce marché est l'occasion pour les Toulousains de découvrir l'Aveyron, avec en prime des produits de qualité. Alors les exposants sont choisis, puisque pour pouvoir participer à cette manifestation, il faut être adhérent à la charte des marchés des pays de l'Aveyron, ce qui garantit l'authenticité des produits fabriqués en Aveyron. On privilégie l'artisanat à l'industriel. Pain de l'Aveyron, saucisses ou encore roquefort sont à déguster à toute heure, sans oublier le traditionnel aligot, aujourd'hui exporté dans le monde entier. Un produit pourtant à la texture et au goût si particulier. Alors l'aligot, c'est un plat de l'Aubrac déjà, c'est une purée de pommes de terre auquel on rajoute de la tome fraîche. Je suis en train de mélanger la tome avec la purée pour obtenir un fil parfait. Une nocturne est également prévue ce soir. Au menu, des animations autour de l'aligot, du veau et de la bière de l'Aubrac. Le tout en musique au rythme du deux bandas. De quoi ravir des clients déjà conquis. Je viens de Grenoble. Il se trouve que je suis 4 jours sur Toulouse et puis j'aime bien faire une découverte touristique alimentaire. Là, j'ai déjà acheté quelque chose. J'ai pris un filet mignon de porc séché. Je vais peut-être regarder le miel. Je vais peut-être regarder les choses que je peux ramener. Je suis venu chercher surtout des fromages, de la charcuterie, du vin également. Mais bon, il y a tout un choix de produits authentiques dans tout ce salon et je pense que tout le monde peut y trouver son compte. J'ai repéré un des gâteaux aveyronnais là-bas, donc je voulais faire un cadeau pour quelqu'un, donc voilà, j'ai trouvé. C'est pas moins de 50 000 personnes qui sont attendues pour cet événement, très agréable pour les papilles. Une marraine de choix pour la 15e journée emploi, formation, solidarité. Carole Delga, la secrétaire d'État chargée du commerce, était hier à la médiathèque Marengo où se tenait l'événement. 400 postes étaient à pourvoir, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Précision avec Pauline Louvet. Imaginez un modèle économique où l'humain serait au centre. Depuis le 31 juillet 2014, cela est devenu possible grâce à la loi sur l'économie sociale et solidaire. Au Forum de l'emploi, les acteurs du secteur tentent de faire passer le message d'une idée qui n'est pas forcément neuve. Au XIXe siècle déjà, il y avait de l'économie plutôt, on va dire, sociale. C'est le principe d'avoir en fait une économie qui ne se limite pas juste à la rentabilité, à des profits. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, l'économie sociale et solidaire connaît la maturité et a pu maintenant atteindre
un seuil qui lui permet de se développer beaucoup plus fortement, de changer d'échelle et de pouvoir bénéficier à encore plus d'acteurs économiques, mais aussi encore plus de concitoyens. Le gouvernement compte investir plus de 500 millions d'euros d'ici à la fin de l'année dans ce secteur qui se développe aussi bien en France qu'à l'étranger. L'économie solidaire aujourd'hui est une économie qui est beaucoup plus sûre que l'économie classique. Par exemple, aujourd'hui, quand on crée 100 entreprises d'économie classique, au bout de 3 ans, il y en a 35 qui ont fermé. Alors que lorsqu'on crée 100 entreprises dans l'économie solidaire, au bout de 3 ans, il y en a 15 qui ont fermé. 20% de moins qui ferment. Donc c'est quand même intéressant. L'économie sociale et solidaire, c'est un modèle où l'entreprise de proximité est privilégiée. À l'instar des coopératives, elle permet à chaque salarié de faire entendre sa voix. Ils peuvent ainsi choisir leur directeur, dont le salaire ne devra pas dépasser 6 fois le SMIC. L'insertion des chômeurs et la protection de l'environnement sont aussi au cœur de ce nouveau modèle, un discours qui semble séduire les visiteurs du forum. C'est un système qui est assez porteur, parce qu'on est dans une conjoncture où au niveau des grandes entreprises, PME, etc., il y a beaucoup de manque de travail, d'où le chômage. Et parce que aussi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de solutions en dehors de ce qui est offert par l'État qui peuvent passer par l'associatif. C'est des secteurs qui doivent se développer et sur lesquels on doit jouer pour aider la société à se développer. On compte aujourd'hui plus de 130 000 emplois en Midi-Pyrénées dans le secteur de l'économie sociale et solidaire et le gouvernement mise sur plus de 600 000 recrutements d'ici à 2020. Vous le savez, TLT est actuellement en difficulté. Chaque soir, nous donnons la parole aux Toulousains, anonymes et connus. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur le plus capé de France, Claude Onesta, qui rappelle son attachement à notre chaîne au micro d'Alain Sorat. Et moi, je suis un vieux Toulousain, donc c'est un média qui fait partie de notre vie, parce qu'il y a aujourd'hui très longtemps que ce média existe. Donc, il a accompagné mon parcours de sportif à Toulouse, avec, je me rappelle à l'époque, des retransmissions de matchs, donc il y a eu une grande activité. Quoi qu'il arrive, la disparition d'un média est toujours une mauvaise nouvelle, parce que je crois que chaque fois qu'on ferme la capacité à informer, eh bien, on réduit peut-être d'une certaine façon le rayonnement qu'on doit avoir sur le plus grand nombre. C'est forcément l'information de proximité, c'est-à-dire d'une certaine façon la capacité. C'est intéressant de savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde, mais c'est peut-être parfois aussi intéressant de savoir ce qui se passe dans la rue d'à côté. J'ai mené toute ma carrière sportive de joueur à Toulouse, puis ensuite de jeune entraîneur toujours avec le club de Toulouse. À une époque où le handball était un sport qui intéressait peu les grands médias, il était évident que pour nous, c'était un élément de promotion et justement pour le faire connaître au plus grand nombre qui était essentiel. Donc on a participé à cette aventure. Je me rappelle avoir souvent été sur les plateaux de télévision à TLT. Bon, donc forcément, moi j'ai vécu dans cet environnement-là et je regretterais fortement la disparition si ça devait être définitif. C'est la fin de ce journal. Excellent week-end à tous.